Donc, on va commencer avec Pelra pour les bourses Astérix Pierre Pellado. Je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Liviane, puis merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, Telle Razon des Comptes, je suis directrice générale d'Astérix. Donc, Astérix, pour ceux parmi vous qui ne connaissaient pas, parce que c'est quand même une initiative qui est assez récente de Québécois. Donc, ça fait à peu près 3 ans là, qu'on a lancé cette division-là. Donc, c'est la division à travers laquelle Québécois fait des maillages, crée des ponts avec le monde start-up, je dirais, donc tout ce qui est entreprises émergentes, entreprises innovantes, avec lesquelles on voit qu'il y a possibilité de créer des synergies là, avec Québécois. Donc, un de nos programmes phares, bien, c'est les bourses Pierre Pellado, dont on veut vous parler aujourd'hui, qui est un programme qui existe, lui, depuis 27 ans, donc bien avant qu'on donne l'identité à Astérix. Mais c'est un programme justement là, qu'on tente de bonifier, de renouveler annuellement là, pour qu'il puisse encore plus répondre à cette évolution-là qu'on voit justement dans les intentions des jeunes universitaires à se lancer en affaires et tout ça. Donc, chez Astérix, on fait aussi d'autres choses. Par exemple, on investit aussi dans des startups. Donc, on a vraiment une équipe et une activité d'investissement. Aujourd'hui, étant donné qu'on veut vraiment parler des bourses, je vais passer la parole en fait à Solène Félin-Germain, qui fait partie de mon équipe et qui est vraiment la personne qui chapeaute et qui lead là, le programme des bourses chez Astérix Québécois. Bonjour, oui, donc Solène, donc je suis analyste principale chez Astérix. Puis ça, aujourd'hui, on est là pour vous présenter le programme de bourse quand même en détail. Donc, on va parler un peu des bourses, comment ça fonctionne, les critères d'éligibilité, le processus. Tout ce qu'on va dire dans la présentation aujourd'hui se trouve en ligne dans le guide de candidature. Donc, n'hésitez pas du tout à vous y référer. On aura un code QR à la fin de notre présentation que vous pourrez scanner. Donc, le programme des bourses Pierre Pellado, c'est vraiment le plus grand concours d'entrepreneuriat universitaire au Québec. Elles ont été créées par Pierre Pellado, qui est le fondateur de Québécois et qui était aussi un entrepreneur d'exception qui croyait beaucoup en la relève entrepreneuriale, d'où la création des bourses en son honneur. Donc, comme Belra l'a dit, ça fait 27 ans que les bourses existent et depuis la première édition, 3,1 millions de dollars ont été octroyés en bourse. Ce qui représente au total 88 bourses qui ont permis de soutenir quand même plus de 150 entrepreneurs. Et on peut voir aujourd'hui vraiment l'effet multiplicateur des bourses parce que les entreprises qui ont bénéficié de ce 3,1 millions de dollars ont aujourd'hui réussi à lever plus de 400 millions de dollars en financement additionnel. Puis une autre statistique qui est quand même super intéressante, c'est que 65% des entreprises qui ont une bourse sont toujours en opération aujourd'hui, qui est quand même un chiffre significatif, sachant qu'environ une entreprise sur 10 survit après sa première année. Donc, puisque nous parlons aux étudiants de l'UQAM, on voulait vous partager le parcours d'un de nos alumni, donc RVE, Recharge de véhicules électriques. Donc, cette compagnie a été fondée par deux anciens de l'UQAM, donc David Corbeil et Marie-Pierre Corbeil, qui sont un frère et une sœur qui ont étudié au baccalauréat en administration des affaires puis en design graphique. Ils ont été lauréats en 2015 et ont remporté une bourse de plus de 50 000 $. Donc, RVE, c'est une compagnie en technologie logicielle et matériel qui sert à vraiment optimiser la gestion de capacité électrique pour les bâtiments résidentiels. Donc, par exemple, si vous habitez dans une tour à condo puis vous désirez installer des bornes de recharge électrique sans augmenter la capacité électrique du bâtiment, vous allez devoir insérer un système pour justement assurer que tout fonctionne. Et c'est exactement ce que RVE vous propose. Donc, depuis sa fondation, plus de 7 millions de dollars en financement additionnel a été levé. Puis, ils ont quand même installé plus de 30 000 de systèmes à travers le Canada et les États-Unis. Donc, en appliquant pour les bourses, vous avez la chance de pouvoir gagner une des 5 bourses qui totalisent 200 000 dollars et dont le premier prix est de 75 000 dollars. Mais ce n'est pas tout. Comme oui, il y a l'apport financier qui vient avec les bourses, mais en tant que lauréat des bourses Pierre Pellado, vous rejoignez vraiment la communauté d'entrepreneurs d'Astérix Québécois qui vous permettent quand même de bénéficier de certains avantages
Donc, par exemple, le premier, ce serait de bénéficier de la visibilité médiatique à travers le réseau de Québecor. Donc, juste quand on dévoile les gagnants de chaque édition, il y a un communiqué de presse qui sort, il y a un article dans le Journal de Montréal aussi qui sort. Puis parfois, d'autres médias de Québécois décident de partager la nouvelle. Donc, par exemple, l'année passée, il y a eu un article dans le magazine de la semaine. Aussi, certains de nos journalistes s'intéressent à des projets en particulier et invitent des fois nos lauréats à venir parler de leurs projets. C'était le cas pour Tessellate Robotics l'année passée, qui étaient les gagnants du premier prix, qui ont eu la chance d'aller au téléjournal de TVA, donc téléjournal quand même de 22 heures, pour parler de leur projet. Puis l'écho qu'on reçoit vraiment de nos anciens boursiers, c'est que cette visibilité médiatique, elle a comme plus de valeur à leurs yeux même que le prix en argent parce que ça leur donne de la notoriété, ce qui est quand même très important au début dans le démarrage d'une entreprise, puis aussi du beau rayonnement autour de leur entreprise. Ensuite, vous avez aussi accès aux ressources du réseau d'entrepreneurs d'Astérix. Donc, premièrement, on a un grand bassin d'alumni qui ont été récipiendaires des bourses. On a aussi des entrepreneurs en portefeuille. Donc, comme Pedro a dit, on a des actifs d'investissement. Puis, on a aussi plein d'experts à l'interne qui peuvent vous aider dans la commercialisation. Puis, finalement, un autre avantage, c'est que vous pouvez venir travailler dans les bureaux d'Astérix, dans notre bel espace collaboratif. On a nos entreprises en portefeuille qui viennent travailler de nos bureaux. Puis d'ailleurs, on a 2 lauréats de l'année passée qui viennent régulièrement dans les bureaux pour travailler sur leurs projets. Et finalement, vous avez la possibilité d'être accompagné par l'équipe d'investissement d'Astérix pour avoir des conseils. Puis éventuellement, ça pourrait mener à du financement additionnel, mais qui n'est pas sous forme d'une bourse. Ensuite, donc, qui peut participer? Donc, avant de rentrer un peu dans les critères d'éligibilité, j'aimerais juste qu'on revienne un peu à l'essence des bourses. Donc, les bourses ont été créées pour vraiment soutenir la relève entrepreneuriale et particulièrement les étudiants qui sont encore sur les bancs universitaires. Comme je l'ai dit, Pierre Péladeau croyait fermement à la relève et soutenait aussi les jeunes qui avaient l'audace de se lancer en affaires. Donc, ces critères-là ont vraiment été établis pour respecter l'essence des bourses, donc encourager les jeunes talents et leur entreprise en démarrage. Donc, le premier critère, le leadership. Donc, le projet doit absolument être sous le leadership étudiant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le projet doit être mené par des étudiants. Ça ne veut pas dire que les non-étudiants ne peuvent pas participer au projet. Au contraire, c'est juste qu'ils ne peuvent pas assumer le leadership de ce projet et ne peuvent pas être majoritaires en termes d'actionnariat dans l'entreprise. Ensuite, pour l'âge des candidats, bon, comme je l'ai dit, vu qu'on veut encourager la relève, on a dû tracer quand même une ligne. Donc, tous les étudiants candidats ne doivent pas être âgés de plus de 35 ans à la date limite de dépôt de candidature. Donc, cette année, c'est le 14 février. Ensuite, pour le type d'entreprise, votre entreprise ne peut pas être un organisme à but non lucratif. Et en termes d'ancienneté d'entreprise, vu que les bourses Pierre Péladeau, c'est vraiment pour encourager les entreprises en démarrage. Encore là, on a dû tracer une petite ligne. Donc, l'entreprise ne peut pas avoir débuté ses activités plus de 18 mois avant la date 18 mois avant la date du dépôt des candidatures. Donc, ce qu'on entend par début des activités, c'est les premières dépenses encourues pour votre entreprise ou bien les premières opérations qui sont concrétisées par des transactions. Puis un autre point qu'on aimerait souligner, vu qu'on reçoit quand même beaucoup de questions par rapport à ça, votre entreprise n'a pas besoin d'être incorporée au moment du dépôt de dossier de candidature. Finalement, en ce qui concerne la langue, votre dossier de candidature doit absolument être rédigé en français, mais je ne pense pas que ce sera un problème pour les étudiants de l'UQAM. Donc, alors, le processus à haut niveau. Donc, la première étape, c'est de déposer votre dossier de candidature via le portail web Astérix. Ce portail est ouvert depuis le 6 janvier dernier, mais vous avez vraiment jusqu'au 14 février minuit pour préparer votre dossier puis le soumettre. Ensuite, nous, quand on reçoit tous les dossiers de candidature, ils sont vraiment tous analysés. Puis, par université, on va sélectionner les dossiers qui sont les plus prometteurs. Donc, dans votre cas, je vais vraiment aller dans le cas de l'UQAM. Donc, si vous êtes qualifié, votre dossier a été qualifié, vous avez la chance d'aller devant le jury intermédiaire de l'UQAM, composé de 3 membres, pour défendre votre projet. Donc, vous allez présenter votre projet et répondre à des questions. Ces séances de pitch-là vont avoir lieu entre le 10 et le 21 mars prochain.
Donc, soyez sûr d'être disponible durant ces dates parce que c'est vraiment durant cette période-là que vous allez devoir vous présenter devant votre jury pour présenter votre projet. Puis, finalement, donc, une fois que le jury de l'UQAM aura vu tous les dossiers qualifiés, ce jury-là va sélectionner un dossier finaliste qui va représenter l'UQAM à l'étape ultime. Donc, leur dossier va passer devant le grand jury québécois. Puis, c'est environ au mois d'avril que le grand jury québécois va désigner les 5 dossiers lauréats. Puis, vous saurez si vous avez reçu une bourse d'ici la fin juin. Donc, si je récapitule, parce qu'il y a beaucoup d'informations, en premier, vous devez absolument déposer votre dossier de candidature avant le 14 février. Ensuite, si vous êtes qualifié, vous passez à la deuxième étape. Donc, vous allez présenter votre projet devant le jury intermédiaire de l'UQAM, qui va se dérouler entre le 10 et le 21 mars. Puis, si votre dossier est finaliste, votre dossier ira devant le grand jury québécois. Puis, vous saurez si vous avez remporté une bourse d'ici la fin juin. OK. Donc, qu'est-ce que vous devez préparer? Donc, la première chose, c'est que chaque étudiant de votre projet doit absolument soumettre l'attestation du statut d'étudiant. Donc, les étudiants, donc celle de l'hiver 2025. Cette année, pour l'édition 2025, on accepte que si vous avez gradué à temps plein en automne 2024, donc si vous n'êtes plus étudiant maintenant, mais vous avez gradué à l'automne 2024 à temps plein, on accepte l'attestation de l'automne 2024. Donc, vous êtes considéré comme étudiant pour cette édition. Ensuite, vous devez préparer un plan d'affaires abrégé, donc un document de maximum 6 pages. En général, les gagnants ont souvent soumis un document PDF, donc un beau document de PDF bien monté de 6 pages. Donc, c'est vraiment dans ce document-là que vous allez avoir la description de votre entreprise, tous les détails pertinents sur votre entreprise, les activités, les données financières, les profils d'équipe, etc. Là, c'est vraiment à haut niveau tout ce que je vous dis ici, mais je vous conseille fortement de vous référer à la page 6 du guide de candidature. C'est là que vous allez avoir une liste complète de tous les éléments que vous devez absolument intégrer dans votre plan d'affaires. Donc, référez-vous et assurez-vous que vous avez tous les éléments dans votre présentation. Et troisièmement, on vous invite à soumettre une courte vidéo d'un maximum de 90 secondes pour vous présenter et présenter votre projet. On vous le suggère, mais cette étape est facultative. Donc là, on vous a mis un peu à l'écran juste un exemple d'un plan d'affaires gagnant. Donc ça, c'était un de nos boursiers Période Technologie. Donc, c'est vraiment un exemple. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette même structure, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Donc, eux, ils ont commencé avec la problématique, description de l'entreprise. Ils ont parlé de leur, vu qu'eux avaient un aspect plus scientifique et R&D, ils ont parlé de leur alliage aluminium. Ensuite, ils ont présenté leur équipe et les partenaires majeurs avec qui ils travaillaient. Puis, un plan marketing et le marché ciblé. Donc, comment vous démarquer? Donc, ça, c'est vraiment les critères qui sont évalués à chaque étape de qualification. Donc, ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce qui est évalué et comment vous démarquer par rapport aux autres candidatures. Donc, la première chose, c'est la solidité de l'équipe entrepreneuriale. Donc, on regarde vraiment les humains qui sont derrière votre projet. Donc, on regarde évidemment le leadership étudiant, les profils d'entrepreneurs. Donc, est-ce que vous avez une équipe complémentaire avec des compétences diverses? Est-ce que vous avez une diversité dans les profils? Si c'est le cas, on vous recommande fortement de le mettre de l'avant. C'est très valorisé pour nous. On valorise en fait beaucoup que les équipes soient diverses et complémentaires. N'oubliez pas aussi de montrer vos réseaux que vous avez développés, vos partenariats aussi. Ensuite, on regarde le degré d'innovation du projet. Est-ce que votre projet est original? Est-ce qu'il y a de l'innovation aussi? Comme par exemple, est-ce que vous avez fait de la recherche et développement? Est-ce qu'il y a une possibilité éventuellement de générer de la propriété intellectuelle? Troisièmement, c'est potentiel et viabilité du plan d'affaires. Donc, on regarde vos projections financières, si vos hypothèses ont du sens, est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce que vous êtes capable aussi de démontrer que vous pouvez transformer votre projet en entreprise lucrative? Est-ce que vous avez fait aussi une bonne recherche de votre marché? Et c'est quoi la taille du marché visé? Ensuite, un autre aspect qui est quand même très important pour nous et qu'on regarde, même si peut-être qu'il y a un peu moins de pondération, mais ça reste que c'est important pour nous, c'est le souci du développement durable. Donc, on regarde vraiment dans chacun des dossiers, est-ce que votre projet a un impact
positif socialement et aussi du côté environnemental. Donc, mettez de l'avant si c'est le cas. Puis, finalement, qualité de la présentation soumise. Donc, on regarde vraiment la clarté puis la cohérence de votre document. Donc, assurez-vous d'être très clair dans la description de vos activités. Si vous avez des parties qui sont plus techniques, scientifiques, n'hésitez pas à le vulgariser. Par exemple, si vous faites lire votre document de présentation à vos parents, à vos amis, est-ce qu'ils sont capables de suivre votre fil de pensée puis ils sont capables de comprendre vraiment qu'est-ce que votre entreprise, elle fait? Donc, on a vraiment hâte de découvrir les candidatures de l'année 2025. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est le code QR à gauche. Vous avez le guide de candidature. Donc, je vous recommande fortement de le scanner puis de le conserver de le conserver. Comme ça, vous pouvez vous y référer très souvent. Puis, quand vous êtes prêt, je vous ai aussi mis le code QR vers le portail web Astérix. Donc, quand vous êtes prêt, vous pouvez le scanner puis aussi déposer votre dossier là. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Lorraine. Donc, je vous laisse l'adresse courriel ici. Merci beaucoup, Solène, pour cette présentation. Puis, j'avais aussi une autre question. Si jamais, donc, on veut s'intéresser au volet juste contacter Astérix pour bénéficier du réseau, est-ce qu'il y a des critères d'évaluation? En fait, une entreprise, avant de frapper à votre porte, qu'est-ce qu'elle doit penser, qu'est-ce qu'elle doit réfléchir avant de vous envoyer un courriel et solliciter votre appui? C'est quoi les to-do à faire avant? C'est un bon point, en fait, parce que effectivement, dans cette optique-là, ça rentre davantage peut-être dans notre autre activité, donc vraiment notre activité où on prend notre chapeau d'investisseur et on intervient dans des sociétés qui ont déjà atteint un certain stade de maturité. Donc, je dirais, dans le jargon, la start-up, des entreprises qui sont déjà au niveau de l'amorçage, même des fois amorçage déjà un peu plus mature, c'est-à-dire qu'elles ont déjà un produit, un prototype qui a déjà été mis à l'essai, c'est-à-dire qu'il y a déjà peut-être quelques clients, mais nous, peut-être qu'on a la possibilité de devenir soit un utilisateur ou de les aider dans le développement ou dans le développement commercial, en fait. Alors, c'est vraiment plus à ces stades-là. Alors, c'est souvent, c'est quelques années après avoir gradué, là, puis avoir quitté les bancs universitaires. Mais ce serait ça le critère. On ne se met pas des critères nécessairement de faut avoir atteint tel chiffre, par exemple, au niveau du chiffre d'affaires ou des revenus. On essaie d'éviter pour garder cette flexibilité-là, mais oui, on veut quand même une entreprise qui a déjà commencé à faire un peu ses preuves au niveau de la commercialisation, à tester quelques petites choses au niveau de la commercialisation. Puis après, nous, on peut songer peut-être à voir si un apport financier, un investissement de notre part peut propulser cette start-up-là. Puis la deuxième chose, c'est, je dirais, c'est vraiment de faire ses devoirs. Hein. Contrairement à d'autres types de fonds d'investissement, nous, on est vraiment rattaché à Québecor qui est opérationnel. Alors, notre objectif, c'est de trouver, au niveau de l'investissement, là, vraiment, c'est de trouver des synergies avec des nouvelles technologies qui peuvent aider Québecor à accélérer l'innovation. Alors, souvent, de comprendre ce que Québecor fait, on intervient dans tellement de secteurs d'activité, là, j'en conviens. Donc, des fois, c'est un peu difficile, mais quand on fait bien ses devoirs, on est une entreprise, société publique, cotée en bourse, donc c'est assez facile d'aller chercher l'information. Alors, souvent, on aime quand les gens ont fait leurs devoirs, puis comprennent, en fait, la synergie déjà, donc viennent nous aborder et disent « Hey, moi, j'ai telle innovation, je sais que vous êtes dans tel secteur, par exemple, au niveau de la télécom. Alors, je pense qu'il y a un lien et c'est pour ça que je me présente devant vous avec une demande d'investissement et autres. » C'est sûr que ça, c'est gagnant aussi, là. Mais je tiens à rappeler que, par contre, au niveau des bourses, où c'est beaucoup plus philanthropique, c'est vraiment toute catégorie et tout secteur confondu, en fait, qui peuvent présenter un dossier pour les bourses et qui sont éligibles. Et même, on voit qu'il y a plusieurs lauréats aussi qui n'ont aucun lien, dont les activités n'ont aucun lien avec les activités de Québecor, mais qui gagnent quand même les bourses, là. Donc, au niveau des bourses, ça peut être n'importe quel secteur. Mais pour l'investissement, il faut que c'est un lien avec ce que Québecor fait. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Maintenant, je cède la parole à Lorraine. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Lorraine Omini, conseillère à l'équipe des bourses d'études de service à la réussite et à la vie étudiante de l'UQAM. Et je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui puisque je pense que Solène a vraiment bien présenté les concours Pierre Pellado et mon but, c'est vraiment de vous inviter fortement à tenter votre chance. J'ai préparé un petit document
ce petit document, c'est juste des petits rappels, des rappels que vos concours actuels, il y a des concours, vos entreprises, donc vos projets d'entreprise, vos visions, que ce soit à l'intérieur d'un cours, mais si ça sort du cours et que vous avez des camarades de classe avec qui vous souhaitez construire quelque chose, vous n'êtes pas seul à l'UQAM, vous avez tout un réseau, puis il y a des concours sur lesquels vous pouvez tenter votre chance. On a bien sûr Solène qui nous a présenté Pierre Pellado, donc c'est interprovincial. Vous voyez le défi, donc on a le concours Mon entreprise, donc vous connaissez déjà. Interprovincial, donc ça touche beaucoup d'universités, beaucoup d'étudiants qui vont aussi candidater, des projets vraiment très astucieux. Et ce qui est bien avec ces projets-là, c'est que dans le guide, vous allez le voir, c'est que les projets, l'entreprise doit être en siège social à Québec. Donc ça, c'est un point qu'il faut quand même noter. Et autre chose, il n'a pas besoin d'être tout de suite enregistré, certes, mais l'objectif de votre entreprise, c'est d'aller vers un OBL et pas seulement OBNL. Donc, c'est un peu ce point-là avec Pierre Pellado, mais il y a d'autres concours qui s'en viennent. Et oui, vos projets d'entreprise à l'intérieur des concours de la Fondation du CAM, il y en a quelques-uns. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns. Le concours va être lancé bientôt la semaine prochaine, donc soyez à l'affût sur le RIB. Et aussi, on a un concours d'envergure qui est actuellement aussi en vigueur, c'est Force Avenir et PRI. Donc, PRI étant le programme de reconnaissance et d'implication étudiante, c'est l'UQAM, c'est à l'intérieur de l'UQAM. Donc, vos projets, ce que vous réalisez à l'interne, ben, vous êtes le bienvenu à participer à ce projet-là aussi. Et Force Avenir, c'est un peu comme Pierre Pellado, c'est d'envergure, avec peut-être des aspects pour que le projet d'entreprise peut-être ne soit pas trop OBL, mais ça va aboutir vers ce projet-là, c'est certain. Il y a peut-être un groupe ici qui a déjà participé et qui connaît un peu le mouvement. Donc, il y aura un atelier qui sera présenté, séance d'information pour Force Avenir. Donc, ce petit diapo, vraiment, c'est juste pour vous dire, il y en a des concours qui s'en viennent. Alors, fouillez dans le RIB, donc pour plus de concours en vigueur. Et bien sûr, sachez que notre service est disponible si vous avez des questions par rapport au concours qu'on gère ou des questions sur des bourses que vous n'arrivez pas à localiser où est-ce que c'est, mais écrivez-nous un petit courriel, ça va nous faire un plaisir de pouvoir vous orienter à l'intérieur de l'UQAM. Merci. Merci beaucoup, Lorraine. Et notre troisième intervenante, la mienne, pour le programme québécois d'entrepreneuriat scientifique. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Je me présente, je suis Lamia, je travaille pour VS Studio. C'est une OBNL qui est basée à Montréal. Et tout simplement, notre vision, c'est d'offrir aux étudiants de deuxième, troisième et aux chercheurs un point de contact avec l'entrepreneuriat. En d'autres mots, et simplement, nous sommes le pont entre le monde académique et l'écosystème entrepreneurial. Nous aidons les étudiants, les chercheurs, les professionnels de recherche à explorer l'entrepreneuriat et à entrevoir de nouvelles perspectives innovantes pour votre recherche et vraiment se propulser dans vos recherches. On répond sûrement et certainement à deux questions principales. Comment commercialiser vos recherches et comment avoir un impact sociétal avec vos recherches? Avec un studio, nous offrons 4 programmes. Chaque programme est vraiment destiné à un auditoire précis et répond à un besoin précis et ça dépend à l'étape dans laquelle vous vous trouvez dans votre parcours entrepreneurial. Du coup, autrement, chaque programme correspond à une étape spécifique dans votre parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, nous sommes quand même multiples dans cette réunion et puis vous êtes actuellement encore à l'université. Peut-être vous souhaitez partir en académique, vous souhaitez partir en industrie, vous souhaitez travailler en OBNL, mais vous pouvez aussi explorer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat peut être un outil certain pour avoir un impact avec sa recherche. Mais pas seulement ça, on va explorer comment on peut utiliser des notions entrepreneuriales pour développer aussi sa carrière. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement lancer une start-up, ce n'est pas seulement acquérir des connaissances pour l'entrepreneuriat seul, mais c'est aussi des connaissances qu'on peut développer pour
aider, propulser, accélérer sa carrière, qu'elle soit en académie, qu'elle soit en industrie, en start-up ou autre. Autrement, c'est le fond dans toutes les facettes de votre carrière professionnelle. Et bien là, on va aujourd'hui explorer les programmes que Vans Studio propose. Comme j'ai déjà mentionné, chaque programme est adapté à chaque étape de votre parcours entrepreneurial pour vous amener de chercheur à un leader de l'innovation. Et aujourd'hui, on va surtout parler du premier programme qui est le QCES et du troisième programme qui est le Lab to Market Validation. Tout d'abord, le QCES, qui est le Programme québécois d'entrepreneuriat scientifique. Si vous n'avez aucune expérience ni connaissance en entrepreneuriat, le QCES est la première étape à prendre pour explorer ce monde fascinant. C'est vraiment un espace sécurisant qui va vous amener et vous mettre en contact avec l'entrepreneuriat d'une façon la plus simple, la plus fluide possible. Si vous avez un peu de connaissance en entrepreneuriat, mais vous souhaitez renforcer vos bases, renforcer vos compétences, venez nous rejoindre ici à le code QR qui va se répéter sur pas mal de diapos par la suite et qui va vous amener aussi vers le site où vous pouvez vous inscrire. Aussi, notre programme QCES, il est destiné à toute personne affiliée à une institution québécoise, université ou centre de recherche, et ça pour tous les étudiants à partir de la maîtrise, doctorat, postdoctorat, professionnel de recherche et même les professeurs. Juste une toute petite information en passage, on accepte aussi les étudiants francophones ou toute personne francophone plutôt, même dans d'autres provinces. Du coup, si vous avez des amis qui sont intéressés, qui sont francophones, même s'ils ne sont pas basés ou affiliés à une institution québécoise, elles peuvent nous rejoindre cette cohorte-là. Eh bien, le format est vraiment simple. C'est un programme interactif en ligne. Il se passe sur Zoom. On donne une séance de 1 heure chaque jeudi, on pourrait dire, ou mardi, ça dépend de quelle cohorte, mais anyways, ça se passe entre midi et 1 heure chaque semaine et cela dure pour 12 semaines tout au long de la session. On débute de mars et on finit en mai et on offre en français ou en anglais 2 fois par an. Il y a le printemps, il y a l'automne. La prochaine cohorte, comme j'ai mentionné, ça débute en mars et ça finit en mai. Et puis, est-ce que ça vous coûte quelque chose? Pas du tout, c'est vraiment gratuit, c'est ouvert à vous tous, vous pouvez vous inscrire, comme j'ai dit, à le code QR et ça vous coûte vraiment rien. Ça, vous investissez votre temps en fait. Et puis, ce programme QCES a été élaboré de manière à ce que vous puissiez vous pouviez le suivre en fait en parallèle à vos études et à votre travail de recherche. Autant qu'à l'UNAID QCES, j'ai déjà fait le QCES moi-même, ça fait 2 ans. Et puis, je peux vous garantir que ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps. Vous pouvez respecter votre calendrier comme d'habitude. Ça ne vous rajoute pas de stress, ça ne vous rajoute de rien. C'est vraiment peu d'investissement pour beaucoup d'informations. Et puis, c'est trop fluide, trop facile à assimiler la formule du programme. Je vous le recommande vivement en tant que participante antécédente du programme. Dans le programme QCES, vous allez rejoindre quand même une communauté d'étudiantes et de chercheurs variés, une communauté curieuse par l'entrepreneuriat, que vous veniez de Chicoutimi, d'Abitibi, de Sherbrooke, de Montréal, de Rimouski ou d'ailleurs, vous allez découvrir la richesse des échanges et des collaborations. À QCES, on s'entraide, on partage nos expertises et par exemple, si vous avez un projet social mais vous n'avez aucune information comment ça se passe en tech, c'est un milieu où vous allez pouvoir trouver des compétences en tech qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner dans votre projet et vice-versa. L'objectif de QCES est assez simple, ça se formule en 3 phases, créer des liens, échanger des idées et avancer ensemble. Il y a 4 volets dans le programme. D'abord, on va développer votre esprit d'entrepreneuriat scientifique. On va amener à embarrasser l'écosystème entrepreneurial et ses bases. Ensuite, on va vous outiller par la théorie qui va faire en sorte d'avancer vos idées et de les concrétiser.
et de les comprendre au mieux. On va vous accompagner dans votre séjour pour apprendre à narrer, à pitcher ces idées de projet. Et finalement, et le plus important, on vous met en contact avec des acteurs de l'écosystème entrepreneurial ici à Québec. Et à la fin, vous allez recevoir un certificat d'accomplissement à condition de respecter les livrables du programme et la présence, bien sûr. Et ce certificat est reconnu dans l'écosystème entrepreneurial du Québec et c'est quelque chose que je vous rassure de mon côté. Ceci dit, je vais revenir à notre dernier volet qui est le réseautage avec l'écosystème. À QCES et à la fin du programme, on va vous donner la chance de pitcher devant l'écosystème entrepreneurial de Québec, Montréal surtout, qui peut vous aider après le programme QCES à développer encore plus votre projet entrepreneurial. Ici à QCES, on cherche beaucoup plus à réduire l'écart entre le monde académique et l'écosystème entrepreneurial en créant un pont et un point de contact entre vous et l'écosystème entrepreneurial. Les participants, d'habitude, elles développent leurs connaissances, leurs compétences entrepreneuriales et nous, un lien avec les acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial que nous invitons aux séances de QCES. D'une part, en inculquant des connaissances et des compétences entrepreneuriales et d'autre part, en collaborant avec ces incubateurs, accélérateurs professionnels de l'écosystème. À la fin du programme, vous avez aussi l'opportunité de pitcher devant tous les incubateurs, accélérateurs au Québec. Et si l'un des incubateurs ou accélérateurs ou des professionnels a été intéressé par votre projet, il va vous proposer par exemple une deuxième étape et tout. Du coup, vous avez quand même un plan pour le futur. C'est quand même un milieu où vous pouvez vraiment avoir next step pendant le programme. Ceci dit, les applications actuellement pour le programme QCES sont ouvertes. Le code QR, encore une fois, est là. La date limite pour l'inscription est le 15 février 2025, mais les places sont limitées. Du coup, n'hésitez vraiment pas à postuler. Et comme j'ai dit, il n'y a rien de le programme qui va nuire à votre emploi du temps ou ça va faire une surcharge de vos responsabilités. Ceci dit, nous avons fini avec le QCES. On va partir explorer qu'est-ce que le Lab to Market validation. Et justement, pour le définir facilement, après avoir concrétisé vos idées de projet entrepreneurial, si vous avez bien compris le problème que vous essayez de résoudre, que vous essayez d'adresser, qui va en bénéficier, vous allez maintenant être mené à valider vos hypothèses que vous avez par rapport à votre projet, à valider le produit marché et à valider que vous avez quand même un marché potentiel pour votre projet. Ceci dit, le programme Lab to Market, lui, est une initiative quand même intense destinée à vous accompagner dans la validation de vos projets technologiques afin d'en donner quand même un aspect et concrétiser l'impact de vos idées, faire sortir les idées de laboratoire et les mettre au marché autrement. L'objectif, vraiment, c'est vous doter des outils nécessaires, un peu avancés, pour structurer et affiner votre démarche de validation de marché, pour transformer vos idées en opportunités concrètes. On met plus ou moins l'accent particulièrement sur la compréhension des besoins du marché, la validation des problématiques auprès des parties prenantes clés pour votre programme. Ce qu'on offre et ce qu'on demande. Une implication quand même à temps plein pour maximiser vos résultats et votre efficacité. On vous met en contact avec des coachs entrepreneuriaux qui vont vous guider et vont structurer vos démarches stratégiques avec vous tout au long du programme. Et aussi un mentor qui est spécialisé dans l'industrie que vous essayez de résoudre ou l'industrie de votre projet de recherche. Et ceci, il y aura toujours du suivi dynamique de la part de V1 Studio et l'équipe Lab to Market. Et puis, qu'est-ce que ça vous demande? On vous demande quand même un niveau de préparation, du coup, quand même des connaissances en entrepreneuriat, un projet qui est là, que vous avez une problématique qui est bien définie, un problème que vous essayez de résoudre et vous allez justement explorer le marché.
À qui ça s'adresse? Ça s'adresse, comme le QCES, à les étudiants de deuxième cycle, troisième cycle, des postdoctorants qui vont travailler en équipe avec leur superviseur de recherche, leur superviseur académique. Du coup, ils vont former une équipe pour rejoindre notre programme Lab to Market qui se donne en présentiel et en ligne. Du coup, ça dépend de quelle séance, et puis qui s'étale sur 16 semaines. Est-ce que ça vous coûte quelque chose, encore une fois? Pas du tout, mais au contraire, on vous paye pour faire la validation de votre marché. On vous offre une bourse de 10 000 $ pour pouvoir gérer quand même votre session, gérer vos déplacements, vos contacts et payer les choses que ça demande pour pouvoir faire de la validation de marché. Ceci dit, la validation de marché ou pour le Lab to Market, c'est quand même un programme et un réseau national qui vise à coordonner des efforts à échelle nationale pour soutenir les chercheurs, les postdoctorants, les étudiants dans les disciplines STEM et dans les sciences sociales et humaines à réinventer leur avenir, à concrétiser leurs projets au-delà du cadre académique. Nous avons pour le moment 32 cohortes déjà réalisées tout au long du Canada, plusieurs participants à travers les 30 cohortes. Nous avons aux environs de 560 personnes, 11 emplois créés, pas mal de fonds levés, pas mal de projets déjà réinventés, puis pas mal d'entreprises qui ont été créées. On revient à 20 Studios. Je vais conclure. Si vous êtes curieux de développer l'impact que votre recherche pourrait avoir sur la société à travers l'entrepreneuriat, ben 20 Studios est là pour vous accompagner et vous soutenir. Vos recherches ont le potentiel de résoudre des problèmes vraiment sociaux et vraiment innovateur, environnemental, économique. Du coup, l'entrepreneuriat peut vous aider à amener votre innovation dans la société, avoir un impact et faire un changement. Merci beaucoup. Si vous avez des questions sur le programme QCES, contactez Alice. Si vous avez des questions sur le programme Lab to Market, Andrea serait votre contact. Et puis, il y a encore une fois le code QR pour rester informé de tout ce que 20 Studios va offrir ou tout ce que les nouveautés de 20 Studios va venir en blanc. Ceci dit, juste comme information, le Lab to Market est aussi en phase de recrutement. Du coup, si vous êtes intéressé par le Lab to Market, vous pouvez aussi postuler pour le Lab to Market ou le QCS. Ceci dit, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, en espérant que vous avez pu être renseigné sur qu'est-ce qui se fait de beau en ce moment en entrepreneurial, les programmes qui peuvent vous soutenir, des programmes vraiment de différents niveaux. Donc, vous voyez que vous pouvez être accompagné à chacun des échelons. Il ne faut pas hésiter, il faut cogner aux portes. Il faut quand même être préparé. Et puis, on va vous faire un retour. Donc, vous aurez la vidéo de ce webinaire et vous aurez tous les liens vers les dates d'inscription, les PowerPoint, etc. pour que vous ne puissiez pas en perdre une miette. Mais n'hésitez pas à continuer à œuvrer dans la sphère entrepreneuriale. Et puis, au plaisir de vous revoir dans un autre webinaire ou d'autres concours.